Difficulté à digérer. Donc quand on souffre de troubles du comportement alimentaire, on a souvent mal au ventre. Donc je vais vous montrer d'abord les signes d'une mauvaise vidange gastrique avec une hypochloridrie. Alors la difficulté à digérer, c'est sensation de pesanteur, de plénitude, gastrite prolongée de l'estomac, mettre 8 à 10 heures pour digérer un repas, avoir la sensation que ton bol alimentaire ne passe jamais dans l'intestin, être à satiété très rapidement après 4 à 6 cuillères à soupe d'un repas, perte d'appétit, ne pas avoir faim, pouvoir passer 6 à 15 heures ou plus sans avoir envie de manger. Douleur abdominale, constipation. Troubles ORL chroniques ou gouttes au nez quand vous êtes en train de digérer. Nausées ou vomissements, ballonnement postprandial, difficulté à rôter pour se soulager, perte de poids involontaire par le fait de ne pas arriver à manger plus, le corps n'absorbe pas les nutriments. Reflux gastro-œsophagien avec ou sans brûlure d'estomac, morceaux d'aliments dans les selles. Donc ça, c'est les signes de la mauvaise vidange gastrique. Pour le reflux gastro-œsophagien, on peut avoir des brûlures d'estomac, des crampes, des remontées acides, sensation d'apaisement quand on mange ou au contraire de brûlures quand elles sont aggravées, les problèmes dentaires, érosion dentaire, mauvaise haleine, nausées, voire rauque, tout chronique, gorge brûlée à cause du RGO, nausées ou vomissements, régurgitation acide jusqu'au fond de la gorge, asthme qui peut intervenir la nuit, enroué au réveil, nez très souvent encombré, des narines est souvent bouchée. Voilà les signes. L'estomac. Les rôles. Stériliser le bol alimentaire grâce à son pH compris entre 1 et 2. Pour que le chyme soit bien acide, sucs biliaire et pancréatique sont sollicités car leur fonction est d'alcaliniser le chyme afin d'obtenir un pH à 8. Plus le chyme est acide, plus on a besoin de bases pour le neutraliser afin d'obtenir un milieu neutre. Les bicarbonates et les sels biliaires émulsifiant les lipides. Bonne digestion des graisses, des protéines et des amidons. Fractionner le bol alimentaire et l'éjecter par petites portions dans l'intestin grêle, assimiler et digérer les graisses, transformer les protéines en acides aminés, transformer les farineux en féculents. L'estomac produit de l'acide chlorhydrique. S'il est fort, ça va bien digérer les protéines, les féculents et les graisses. Ça déclenche les enzymes digestives. Production de facteurs intrinsèques glycoprotéiques pour l'absorption de la vitamine B12. Ces bactéricides et fongicides évitent les intoxications alimentaires, permet aux pepsines de terminer leur travail. Elles sont activées que si le pepsinogène 1, 2 et 3 sont activés par l'acide chlorhydrique, digestion des acides aminés dont phénylalanine et tryptophane, micronutriments zinc, cuivre, fer, calcium, vitamine B, B12, acide folique. S'il est faible, en revanche, et un déséquilibre sur notre digestion et sur notre flore intestinale, il ne pourra pas correctement nettoyer le tube digestif. C'est une porte ouverte aux proliférations fongiques et bactériennes. Alors, ça s'en mélange un petit peu. Les conséquences d'un estomac qui ne fonctionne pas correctement. On a une hypochloridrie, de l'ostéoporose. Parce que si on n'absorbe pas tous les micronutriments pour l'os, c'est pas bon. La toux chronique, perte de voix, voix rauque, SIBO, intestin irritable, colopathie, érosion dentaire, carie, angine, sinusite, laryngite, otite, rhinopharyngite. Goutte au nez comme en hiver, palpitations et oppression thoracique, origine non cardiaque, ballonnement, transit accéléré ou ralenti. Donc si vous avez un de ces symptômes, c'est possible que ce soit la conséquence de l'estomac. Quelles sont les causes? Donc il y a beaucoup de causes. Donc il y a l'alimentation transformée et non digeste, la prise d'inhibiteurs de pompe à protons, déficience enzymatique, hypochloridrie et déficit en pepsine, hypothyroïdie, régime restrictif, suralimentation, les TCA comme l'anorexie et la boulimie, ça c'est très important, déficit micronutritionnel, zinc, magnésium et vitamine D, complexe moteur migrant déficient, altération du nerf vague, hernie hiatale par glissement ou par roulement, Helicobacter pylori, manque de mastication, surpoids, passer 5 minutes à table ou manger en marchant, reflux chez les nourrissons, insomnie pendant plusieurs années répétées, dysfonctionnement de la valve œsophagienne, stress chronique avec augmentation de cortisol, consommation excessive d'alcool, trop de sucre, trop de féculents, burn-out, prise d'anti-inflammatoires, excès d'aliments acides, arrêt des protéines, grignotage en permanence, couche protectrice de l'estomac endommagée, anticorps, anticellules pariétales et antifacteurs intrinsèques, aliments brûlants et les épices, les plats trop gras, trop lourds, trop copieux, fatigue des surrénales, tabac, café, thé et en dehors des repas, soda en excès, jus de fruits en excès et choc émotionnel ou physique. Vous voyez que les causes de l'estomac, il y en a énormément, donc il va falloir travailler sur tous ces facteurs-là et trouver cette cause.
Alors, une fois qu'on a identifié les facteurs, on va aller voir les solutions. Alors, les solutions. D'abord, bien mastiquer. C'est la première étape de la digestion. Casser et disloquer les aliments en petits morceaux pour les imprégner de salive, amylase et un peu d'enzymes. Plus vous mangez vite, moins cette imprégnation se fait. Minimum 20 à 40 minutes à table pour bien mastiquer. Ensuite, vous allez augmenter le temps de repos entre deux digestions. Tous les aliments pris en dehors des repas relancent en permanence une digestion et impactent le complexe moteur migrant interdigestif. C'est un complexe en fait du système nerveux qui permet de faire avancer le bol alimentaire. Ce complexe moteur migrant, c'est le balai de notre tube digestif. C'est une onde péristaltiste qui s'assure de chasser les bactéries vers le côlon. Si ce complexe motomigreur est arrêté ou ralenti par du fractionnement du repas, des grignotages, il y a une pullulation bactérienne. Ça donne des troubles digestifs et vous empêchez votre estomac et votre système digestif d'être au repos. Il y a un déséquilibre des fleurs de fermentation et de putréfaction. Donc la fleur de fermentation, elle se trouve à droite au niveau du côlon et à gauche on a la putréfaction, c'est plus les protéines, fermentation, les fibres. Alors les excès glucidiques. Donc ça, on va faire attention aux glucides. Donc les RGO, lorsqu'ils ont une pression qui augmente la distension gastrique, ballonnement de l'estomac, ça pousse le contenu de l'estomac jusqu'à l'œsophage. Lorsque vous avez moins d'acide chlorhydrique, les glucides sont moins bien digérés et assimilés. Ça donne des gaz qui résultent d'une augmentation de la pression intra-abdominale qui implique des reflux, brûlures et maldigestion. Si les glucides y sont consommés avec modération, ils sont correctement décomposés en glucose et rapidement absorbés par l'intestin grêle. Si votre acide chlorhydrique n'est pas assez fort, ou il y a une consommation trop importante de glucides par exemple, ça donne des substrats pour la fermentation du microbiote et ça donne un SIBO, un syndrome du côlon irritable et la colopathie. Donc, une fois qu'on a bien mastiqué, on évite de grignoter entre les repas et on évite les excès de sucre. Maintenant, on va jouer sur le stress chronique parce que le système sympathique, c'est combattre ou fuir. Donc ça prépare au danger ou à riposter. Le stress mental ou physique, donc on a une augmentation de la tension artérielle, le sang augmente vers les muscles, les poumons, le sang diminue vers les intestins et les organes reproducteurs. Hormones de stress, donc adrénaline et cortisol, glucose libéré pour être brûlé. On a une perturbation du cortisol et de la mélatonine. On a une fatigue, des maux de tête, diminution de l'immunité, problèmes de sommeil, saute d'humeur, troubles digestifs, envie de sucre et de caféine, irritabilité et étourdissement entre les repas. On mange pour soulager la fatigue, les vertiges, une position assise ou couchée ou debout. Donc voilà pour le stress. Donc le système sympathique, voilà ce qu'il fait. Le système parasympathique, c'est la repos et la digestion. Donc postprandial ou récompense plaisir. Et quand on est détendu, on a une fréquence cardiaque et une respiration lente, une diminution de la tension artérielle, une augmentation de l'activité intestinale, flux sanguin vers le tube digestif, acétylcholine, diminution de l'hormone de stress. Les outils, respiration profonde, méditation, massage, acupuncture, balade en forêt, yoga, contact avec la nature, bain de mer, marcher dans la sable, exercice physique, bailler, immersion du visage dans l'eau froide, prendre du plaisir dans la vie. Voilà, c'est les outils que vous pouvez mettre en place pour diminuer votre stress. Il va falloir faire attention aussi si vous avez une carence en micronutriments. Le manque d'acide chlorhydrique donne une altération de l'absorption des micronutriments. Par exemple, le zinc il est indispensable dans l'élaboration de l'acide chlorhydrique. Les brûlures peut être responsable d'une brûlure d'estomac ou une maldigestion. Donc, impact sur l'intégrité de la barrière intestinale, tissu épithélial. Donc, on va apporter ce qui est riche en zinc comme aliment. On a les huîtres, les crustacés, les abats, le cacao, les céréales complètes, les noix et les oléagineux. Voilà pour les solutions. Donc, le but, ça va être de faire un état des lieux des symptômes, les antécédents, vision de la santé du corps et de l'esprit, comprendre votre estomac, votre digestion, troubles de l'estomac et troubles de la thyroïde qu'il va falloir regarder aussi, observer vos selles et conséquences sur le reste de l'organisme. Ensuite, une fois qu'on a fait l'état des lieux, on va supprimer les erreurs de la maldigestion et mettre en place une hygiène de vie. Alors, on va regarder quels sont les inhibiteurs de la digestion, les types de protéines à privilégier, les fruits et légumes en quelle quantité, crus ou cuits, les aliments qui favorisent une meilleure digestion et évitent l'hypochlorhydrie, les aliments qui favorisent une meilleure digestion et qui évitent l'hypochlorhydrie, les desserts, comment les prendre,
les féculents raffinés, semi-complets ou complets, action contre l'hypochloridrie et la gastroparésie. Ça, c'est tout ce qu'on va faire ensemble. Qu'est-ce qu'on va faire au niveau mental, au niveau de l'alimentation digeste et au niveau des RGO, reflux. Donc, on va supprimer toutes ces erreurs-là et je vais vous accompagner pour ça. Adopter une alimentation saine, individuelle et équilibrée. Donc, la règle des 80-20, 80%, on fait bien les choses et 20% on s'autorise des écarts. Donc, on va aller au quotidien selon vos rythmes et vos envies. Produits de substitution, manger à l'extérieur, comment vous allez faire pour manger à l'extérieur, adapter en fonction de l'évolution de vos symptômes. Donc, comme je vous ai dit, tout ça, on le fait ensemble. Créez votre propre dosage sur mesure, donc les plantes et compléments alimentaires pour la brûlure d'estomac, RGO, gastrite, gastroparésie, la mauvaise digestion et l'hypochloridrie. Comment remonter l'acidité gastrique. Et on va adapter en fonction de l'évolution des symptômes et faire des infusions. Voilà, donc pour qu'on puisse mettre tout ça en place, prenez votre rendez-vous dans le Calendly et je pourrai vous aider à régler tous ces problèmes digestifs, que ce soit la conséquence des troubles du comportement alimentaire ou autre. Je vous remercie et à bientôt.